Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la classique vidéo mensuelle achat manga qui vous plaît énormément. Et on va commencer sans plus tarder parce que je pense que vous n'avez pas de patience aujourd'hui. Je sais pas. Mais avec le tome 16 de Radiant que je n'ai pas lu. Tout simplement parce que je n'ai déjà pas lu le tome 15. J'ai pas mal de retard. C'est une œuvre où il se passe tellement de choses et la parution est assez lente. Donc en fin de compte, je pense que comme on est dans un nouvel arc, je préfère prendre mon temps et lire plusieurs tomes d'affilée plutôt qu'un seul et oublier en fait ce qui se passe. Donc je prends mon temps pour Radiant. On poursuit avec les tomes 16 et 17 de Tokyo Revengers qui sont tout bonnement incroyables. De toute façon, vous le savez, j'ai un coup de cœur énormissime pour cette série et donc chaque tome et chaque retour dans le passé, retour dans le présent et chaque voyage temporel est tout simplement incroyable et très bien travaillé. C'est ce que j'aime de toute façon dans l'auteur, j'aime les voyages dans le temps et quand c'est bien travaillé c'est encore mieux. Avec Tokyo Revengers, pour l'instant en tout cas, c'est bien travaillé. On poursuit avec le tome 7 de The Red Rat in Hollywood que je n'ai pas encore lu parce qu'en fait, lors de ma précédente revue achat manga, j'avais acheté le tome 8 et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais zappé le tome 7. Qui est plutôt emmerdant en fait. Donc forcément, j'adore cette œuvre. Je l'ai achetée et en plus l'œuvre est enfin finie au Japon en 10 volumes. Donc ce ne sera pas une œuvre excessivement longue. Ça reste des faits historiques totalement intéressants sur le communisme et le cinéma. Et c'est tout bonnement incroyable. Je suis extrêmement fan de cette œuvre. Au cas où vous ne l'aviez pas encore compris. Je remercie énormément Nazca Edition de m'avoir envoyé le Soul Land tome 10. Seulement je n'ai pas les précédents, enfin j'ai le 9. Mais j'ai pas ce qu'il y a avant, donc pour l'instant je ne pourrais pas énormément faire de critiques là-dessus, sachant que je ne connais tout simplement pas le début de l'œuvre. Mais je les remercie pour Todag tome 15 qui, je le pense, va être une pépite. Il se passe pas mal de choses dans l'œuvre et une vidéo est en préparation, ça y est, elle est enfin en préparation, le cours d'écriture a commencé. Donc je pense que d'ici un mois et demi, 2 mois, parce que j'aime prendre mon temps et travailler mes revues manga de façon à faire des vidéos revues manga de plus en plus travaillées. Donc ça prend son temps, mais c'est en cours d'écriture et ça arrivera bientôt. On enchaîne avec le tome 5 de Dice. Dice, j'en ai fait une revue manga et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous donner mon ressenti sur le tome 5. Mais ça arrivera très bientôt sur Instagram, ne vous en faites pas. Et vous le savez de toute façon que Dice est pour moi une œuvre que je trouve extrêmement intéressante. L'humain est vraiment mis en avant et en fait ton point de vue sur... T'as tellement de choix possibles que... Parfois la perversion humaine ressort énormément dans cette œuvre et c'est ce que je trouve extrêmement fort. On enchaîne avec les 2 premiers volumes de A Couple of Cuckoos que je trouve vraiment très bien travaillé, très bien amené. C'est d'un point de vue scénaristique très ressemblant je trouve à Nisekoi ou à d'autres shoujo dans le classique. Les personnages sont très attachants, l'humour est vraiment très bien travaillé, c'est drôle, c'est très actuel, ça joue sur les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses, la pauvreté, la richesse dans les familles. Et je trouve ça très intéressant, vraiment un Couple of Cuckoos, je pense que ça va être une œuvre très intéressante à suivre. On poursuit avec le premier volume de No Longer Rangers, que je n'ai pas eu encore l'occasion de lire, parce que je prends mon temps pour les lectures, de manière à si j'ai envie d'en faire une vidéo, de bien les travailler. Et donc, comme je lis pas mal de choses en ce moment, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur ce premier volume. De toute façon, il sort en juin, donc j'ai encore le temps pour l'instant de le lire tranquillement, posément, et d'en faire une revue manga. Étant donné que l'œuvre surfe sur du Super Sentai, que j'adore ça, il est possible que j'en fasse une vidéo. Dans tous les cas, je pense que vous retrouverez ma revue ou mon point de vue sur l'œuvre sur Instagram. Evans Design Team. J'ai énormément de choses à dire sur cette œuvre qui est extrêmement drôle et très bien travaillée. Cependant, elle sort également en juin, donc je pense qu'on va attendre d'être sur Instagram pour en faire soit une petite story, soit un post bien détaillé. Ça arrivera, pas en vidéo je pense parce que trop complexe pour moi à mettre en œuvre et j'ai pas forcément envie de m'investir énormément sur cette œuvre. Mais dans tous les cas j'en parlerai, soyez-en sûrs parce que c'est drôle au possible et ça apporte énormément de choses, c'est très constructif, t'apprends des choses que tu ne connaissais pas. J'ai découvert des créatures et des espèces vivantes que je ne connaissais pas, c'est une grosse surprise. Enfant des Abysses, œuvre française que je n'ai pas encore lue, je sais, je suis désolé. Vous savez que j'aime les mangas français mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire et d'en faire une vidéo parce que vous savez, principalement quand c'est des œuvres françaises, j'essaye au moins de les faire en vidéo. Si jamais je sens que l'inspiration n'est pas présente, j'en ferai un post Instagram ou une story ou un Reels ou je ne sais pas. Mais j'en parlerai c'est sûr puisque c'est une œuvre française et qu'il faut soutenir les auteurs français. On enchaîne avec les volumes 20 et 21 de Beastars que je n'ai pas lu et que je ne veux pas lire pour l'instant. Je vais attendre que le dernier volume qui sort en juin, mi-juin il me semble, soit sorti, de façon à avoir
toute la fin de l'histoire d'un coup parce que je sais que chaque tome de Beastars que je lis et que je dévore, ah c'est marrant, dévorer les animaux, Beastars, petit jeu de mots, mais je dévore vraiment chaque tome et j'aime beaucoup trop cette œuvre. En fait j'ai pas envie que ça se finisse, donc pour l'instant j'arrive pas à me lancer dans la lecture. Je pense qu'une fois que le volume 22 sera sorti, je vais dévorer les 3 d'un coup, mais pour l'instant je peux pas, j'ai pas envie de dire au revoir à Legoshi, à Louis, à Haru et à tous ces personnages que je kiffe. Le tome 11 de Jujutsu Kaisen, j'ai un gros retard sur cette œuvre. Ouais, actuellement je suis au tome 9, je regarde là-bas parce qu'il y a ma bibliothèque à côté de mon lit sur laquelle je pose les tomes en cours de lecture. Et oui, je suis encore au tome 9. J'ai pas mal de retard sur Jujutsu, mais j'aime beaucoup cette œuvre et je continue de l'acheter petit à petit, je prends mon temps. Très intrigué par tout ce qui va se passer. Comme vous tous, je pense. Le tome 32, bien évidemment, de My Hero Academia en collector. Il y avait un petit carnet à l'intérieur, sympa, mais je sais pas si je l'utiliserai. Oh, on dirait Megatron ou Bumblebee derrière. Un petit carnet avec quelques illustrations en page couleur que je trouve très cool. Merci à Kiyun d'avoir fait ça. Et il y a quelques pages dedans sur le début du film Heroes Rising ou Heroes Mission, je sais plus, mais très intéressant et très cool à avoir. Tous les tomes collector de My Hero, je les ai achetés, donc immanquable celui-là. Et le tome 32, qui bien évidemment était une claque monumentale. Izuku devient gigantesque, il devient imposant, il devient badass. Kohei Horikoshi maîtrise ses personnages à la perfection et quand on lit les tomes, ça sent en fait, c'est ultra fluide. C'est fou ce qu'il arrive à faire. Je comprends pas comment il arrive à développer des personnages comme ça, mais j'adore ça. On enchaîne avec le set de badge qui était offert pour l'achat d'un tome de Jujutsu et de My Hero Academia, que donc j'ai eu. Même si je n'avais pas acheté, de toute façon, je pense que mon libraire me les aurait filés parce qu'il sait que je collectionne beaucoup de choses. Et donc c'est un petit set de badges qui est très sympa, très sympathique, mais je ne sais pas encore si je les utiliserai. Je les garde, mais est-ce qu'ils me serviront pour mon décor, mes badges, moi quand je sors à la Japan Expo, des choses comme ça? Je ne sais pas encore. On enchaîne avec le sublime tome 10 de Full Metal Alchemist qui devient de plus en plus incroyable parce que oui, je n'avais pas encore lu les tomes auparavant. J'avais seulement regardé les 2 animés, mais je pense que j'ai vraiment un coup de cœur pour l'aspect graphique de l'œuvre que je trouve incroyable et pour le développement scénaristique qui est un poil plus important et mieux travaillé que dans l'animé. En même temps c'est normal, c'est l'œuvre originale. Elle a fait un taf monstrueux et j'ai de plus en plus d'amour pour cette œuvre, je trouve ça fantastique. Je pense qu'un jour j'aimerais faire une grosse revue manga, une grosse vidéo autour de cette œuvre, mais pas pour l'instant. Mais un jour je pense que vraiment je le ferai, il faut que je trouve... J'avais déjà eu plusieurs idées et j'avais dit que j'essaierais de faire venir ça, mais pour l'instant j'ai pas encore pu. Mais je pense vraiment que cette année je vais essayer de me pencher là-dessus pour vous faire un truc de qualité quoi. Et on va finir avec l'Animeland 238 que je trouvais fantastique de par ses chroniques, ses petites revues, ses présentations, ses articles que je trouve tous intéressants. Et vous savez que c'est ma petite lecture toilette. En plus regardez à la fin, hop là, Tokyo Revengers. Aïe. Mais non, toujours très intéressant de lire les petits Animeland, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de petites chroniques très sympas autour de mangas, d'animations, de jeux vidéo, de beaucoup de choses en fait, donc c'est un petit plus très enrichissant et c'est ma petite lecture toilette plaisir et ça vous le savez très bien. Ça fait quelques tomes, j'ai pas lu énormément de choses ce mois-ci, j'en suis conscient parce que j'ai moins de temps, je vais bientôt partir en vacances, j'en ai bien besoin, mais j'aime prendre mon temps pour lire les choses et moins me précipiter qu'avant. J'apprécie beaucoup plus mes lectures et j'aime continuer ces vidéos, j'aime continuer les concepts que je suis en train de faire, de plus en plus de choses diverses, on va dire, mais non, c'est un plaisir. Je suis content d'être là, je suis content d'être sur YouTube, je suis content de vous voir, toujours présent sur la chaîne, d'avoir vos petits retours en commentaire, en message Instagram ou Twitter, ça me fait beaucoup de bien. Je vais faire le montage de cette vidéo déjà, préparer aussi mes petits sacs pour les vacances, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être là pour ce soutien, et on travaille sur de gros projets. C'est promis. Je vous dis donc à très bientôt. Bisous sur les fesses.